Chesspaw. Bonjour, c'est Jeff. Donc, dans les éléments tactiques à connaître, nous allons voir ensemble l'inverse du clouage. Alors, comme on peut le voir, ici, nous avons la tour qui menace le roi. Mais il y a une pièce qui entrave, comme un clouage. C'est exactement la même chose, à la différence près que la pièce qui entrave le passage, elle est du même camp que la pièce qui menace. Donc cette pièce, on peut la bouger, il n'y a pas de souci. Et on va menacer le roi adverse, et ça devient un coup légal. Alors, bon, ça change pas grand-chose dans les faits, comme ceci, à ceci près que lorsqu'on va bouger ce fou, on va pouvoir attaquer quelque chose, et en même temps, donc il y a le côté double action, donc d'un côté on va attaquer une pièce avec le fou, et en même temps, on va attaquer le roi. Donc on fait deux actions en une, donc on augmente la capacité et on restreint les capacités de réponse des noirs, puisqu'on fait deux choses en même temps, dont une chose primordiale, à savoir mettre échec. Donc si par exemple on attaque le cavalier, eh ben les noirs doivent d'abord parer l'échec. Donc ils peuvent plus roquer, ils sont obligés de passer par là par exemple. Et hop, on peut prendre le cavalier. Bon, dans ce cas-là, ça marche pas parce qu'il y a la tour qui reprend. Mais si au lieu d'attaquer le cavalier, on avait attaqué un pion, ça aurait peut-être pas été la même. Bon, là, on aurait protégé. Donc forcément, c'est pas le meilleur exemple. Mais voilà, il y a des possibilités d'attaque. Échec. Donc là, les noirs ne peuvent pas sortir. Nous avons un petit échec et mat. Et ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, ça c'est pour une découverte. Donc, c'est exactement la même chose que un clouage, à ceci près que la pièce est de notre côté. Donc, quand on fait un clouage, la pièce qui obstrue le passage est de notre côté. Donc, on peut la bouger, et si on la bouge, comme ceci par exemple, hop, on peut attaquer une autre pièce, et comment dire, et les capacités des noirs à répondre à cette menace sont obstruées. On va voir un autre exemple. Donc dans cet exemple, eh bien, nous avons la menace sur le roi à travers la pièce. Et donc si on bouge cette tour, il faudra pour les noirs d'abord parer l'échec. Donc on fait deux actions en même temps. Donc dans ce cas-là, hop, on peut faire un échec. Donc, hop, quand on a bougé la tour, on a libéré la menace du fou sur le roi. Et donc, soit on met une pièce devant, soit on bouge le roi. Mais en attendant, la menace de la tour est toujours vivante. Et donc, on a réussi à faire deux choses en même temps. Et attaquer le roi, et attaquer un pion. Alors, normalement, s'il n'y avait pas eu le roi, on aurait simplement eu à mettre la tour ou faire autre chose. Mais là, il y a deux choses à faire en même temps. Et donc, forcément, les noirs n'ont pas toujours la possibilité de faire les deux choses en même temps. Donc, dans ce cas-là, c'est une perte sèche pour les noirs, sachant que derrière, il y a le cavalier qui va encore être menacé, etc., etc., et que ça va encore créer des problèmes. Donc voilà pour ce qui est de l'attaque à la découverte. Donc ceci est une attaque à la découverte quand on bouge une pièce, que l'attaque se fait quand on découvre la pièce, et en plus on attaque une autre pièce. Voilà pour donc l'attaque à la découverte.